Salut les développeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau chapitre intitulé des structures conditionnelles. C'est quoi une structure conditionnelle? En fait, une structure conditionnelle, c'est une instruction qui permet d'exécuter un ou plusieurs blocs de code en fonction d'une condition. Donc, nous avons une condition. Si cette condition est respectée, on va exécuter telle partie du code. Si elle n'est pas respectée, on va exécuter ceci. Donc, c'est, ça fonctionne à l'aide d'une condition. Voilà pourquoi on les appelle les structures conditionnelles. Donc, elles nous permettent de prendre des décisions dans un programme. Et j'ai même mis cette phrase: si telle condition est vraie, fais ça. Sinon, fais autre chose. Et vous allez remarquer que sur cette phrase, j'ai bien mis en jaune et puis en gras le mot si et puis sinon. C'est parce que les structures conditionnelles utilisent ces mots. C'est comme dans la vraie vie. Si je me pose une question en fait, si cette condition est vraie, donc je fais une chose, sinon je fais une autre chose. Donc ces mots si et sinon ont été repris pour faire notre première structure conditionnelle qui est le if else. Donc, nous avons ici la première structure qu'on va voir. Elle est basée par les mots if qui veut dire par le mot if qui veut dire si et par le mot else qui veut dire sinon. Et if, c'est pour la première condition. On aura une première condition. Si la première condition est respectée, on est dans le bloc if. Sinon, au cas où cette condition n'est pas respectée, on est dans le bloc else. Mais on peut aussi avoir un étalage de plusieurs conditions. Si la première n'est pas remplie, si la deuxième n'est pas remplie, la troisième n'est pas remplie. Et pour étaler plusieurs conditions, nous avons besoin du else if. Donc le else if, ça veut dire sinon si. Donc si la première n'est pas résolue, sinon si, on se pose encore une deuxième condition, sinon si, on se pose une troisième condition, et ainsi de suite, on peut enchaîner un certain nombre de conditions pour arriver à notre résolution. Et au cas où toutes ces conditions ne sont pas résolues en haut, on va passer au bloc else pour sortir un résultat au cas où aucune des conditions n'a été respectée. Après cela, nous verrons notre deuxième structure conditionnelle qui est le switch. Le switch, il ne marche pas forcément sur une condition, mais il est en train de tester des valeurs d'une variable. Et si cette valeur de la variable correspond à un cas que nous avons défini, on va mettre le code qui correspond à ce cas. Donc, on va avoir plusieurs cas. Au cas où la variable prendra cette valeur, on va exécuter le cas par rapport à la valeur qui a été prise. Donc, on va passer dans notre éditeur de texte pour voir ce que ça donne concrètement. Donc, ici, dans notre éditeur de texte, j'ai simplement créé un fichier qui s'appelle condition.js et puis à l'intérieur, j'ai mis la structure du if-else. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, nous avons une première chose à faire, c'est déjà de mettre le if. Et nous ouvrons nos parenthèses ici pour mettre la condition. On aura la condition. Donc, si cette condition est respectée, on ouvre les guillemets, on va exécuter le code ici. Et au cas où nous avons plusieurs conditions, nous allons utiliser le else if. Donc, le else if, c'est pour mettre une deuxième condition. Si cette deuxième condition est respectée, alors on fait ça. Au cas où aucune de ces conditions est respectée, on va mettre un else. Et le else, on voit qu'il ne prend pas de condition. On écrit simplement le mot else et on va exécuter le reste. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça notre première structure conditionnelle. On va la voir avec un cas déjà. On aura par exemple, euh, je vais effacer tout ça. Nous aurons par exemple des notes, donc une variable note, donc let note. Cette variable note ici, euh, elle contient par exemple la note 15. Ok, on fait ça, c'est la note 15. Et on va maintenant commencer à donner, on va commencer à donner des mentions à cette note. La mention bien, la mention excellent, la mention passable et la mention pas bien. On peut dire pas bien ou voilà une mention faible. On peut dire faible. Donc on va prendre ces mentions et on va les retranscrire en code. Donc si la personne a une note, si la personne a une note supérieure ou égale à 17, cette personne reçoit la mention excellent. Si cette personne a une note supérieure ou égale, par exemple, à 14, il a la mention bien. Si cette personne a une note supérieure ou égale à 10, il a la mention passable. Et s'il a une note inférieure à tout ça, donc aucune de ces conditions est vraie, on lui donne une note, on lui donne une note faible.
Donc, c'est ça qu'on va commencer à tester. On va avoir déjà un premier cas, donc le if ici, donc, pour dire si. Donc, si la note ici est supérieure ou égale à 17, donc ça fait que dans les conditions, on utilise les opérateurs. Ça peut être des opérateurs ici des opérateurs de comparaison. Ça peut être des opérateurs binaires qu'on avait vu, des opérateurs logiques plutôt qu'on avait vu avec le et le ou. On peut combiner des opérateurs pour faire des conditions très puissantes. Donc, tout dépend de ce que nous voulons faire. Donc, ici, on a utilisé l'opérateur de comparaison supérieur ou égal. Donc, on est en train de comparer, de voir si la variable note est supérieure ou égale à une valeur. Et si cette valeur, si cette condition est respectée, on va faire un console.log et on dira que vous avez la mention excellent. Je pense que ça s'écrit comme ça. Donc, on fait un contrôle S. Ici, j'ai pas écrit console.log. Voilà, ici, console.log, j'ai écrit. Donc, au cas où la personne a une note supérieure ou égale à 17, directement, on va lui sortir cela. On va lui donner cette phrase où on va exprimer la mention excellent. On va passer à un deuxième cas. Donc, on va toujours se poser une nouvelle question. Si la mention excellent n'est pas respectée, donc s'il n'a pas une note supérieure ou égale à 17, la personne a par exemple une note de 14 jusqu'à 16 par exemple. Donc, ça veut dire une note à partir de 14. Donc, on va faire une autre condition. Pour créer une autre condition, on pense au bloc else if pour créer une deuxième condition, puisque nous avons encore quelque chose à tester. Si la même variable note est supérieure ou égale à 14, là, donc à partir de 14, on peut lui donner la mention bien. Donc, on va copier même cette phrase ici pour ne pas se compliquer la tâche. Donc, vous avez la mention bien. Ici, c'est le cas où la note est supérieure ou égale à 14. Donc là, nous avons une deuxième condition qu'on a créée. Donc, pour créer une deuxième condition, on pense au bloc else if. Et au cas où on a encore une valeur à tester, on va tester simplement une autre valeur pour la mention passable. Donc, je peux ici tester une autre valeur de ma note. Donc, au cas où la note est supérieure, par exemple, ou égale à 10. Donc, au cas où la note est supérieure ou égale à 10, donc à partir de 10 ou plus, jusqu'à par exemple à 13, il va nous donner la mention passable. Et là, on peut déjà faire notre bloc else pour que, au cas où toutes ces conditions ne sont pas respectées, on lui donne la note faible, la mention faible, au fait. On donne à la personne la mention faible au cas où toutes ces conditions ne sont pas respectées. Donc, else ici, avec le else, on va copier simplement aussi cette phrase et on dira, vous avez obtenu la mention faible. Vous devez faire mieux. On dit ça par exemple. Donc, nous avons ici nos conditions que nous avons établies. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Si on a une première valeur ici, on a une premier bloc de conditions avec le si. Et si on teste cette valeur, au cas où elle est vraie, on est dans ce code-là. Au cas où nous avons encore d'autres valeurs à tester, on applique avec le else if. Et on a un bloc de code spécial aussi au else if. Au cas où aussi le else if est respecté, n'est pas respecté, plutôt au cas où le premier else if n'est pas respecté, c'est-à-dire notre deuxième condition n'est pas respectée, on peut faire une troisième condition, on peut faire autant de conditions que nous voulons. Et au cas où toutes les premières conditions ne seront pas respectées, nous avons le bloc else ici qui fera le boulot pour dire, voilà, ici dans notre cas, que vous avez obtenu la mention faible, donc vous devez faire mieux. On va tester notre code. Je fais un contrôle S pour enregistrer et on va lancer coca.js. Je fais ce signe supérieur pour dire Start on current file. On va lancer notre extension. Voilà ici, on remarque que la personne a obtenu la mention bien. Vous avez la mention bien. Pourquoi? Parce que la personne a une note de 15.
vous avez la mention bien. On voit bien cette phrase ici s'afficher et ici. CocaJS nous permet d'afficher ce genre de choses depuis le code. Donc ici, si par exemple j'avais eu 10, vous avez la mention passable. Si j'avais eu 11, j'ai toujours la mention passable. 12, 13 par exemple, j'ai toujours la mention passable. Mais dès que j'atteins 14, j'ai la mention bien. Dès que j'atteins 18, j'ai la mention excellent. Même 17 aussi, j'ai la mention excellent. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on fait les choses de façon simple. Certes, on peut encore aller plus loin dans ce code, parce que la personne, dans le tableau de notes ici, il peut écrire, par exemple, quelque chose qui est pas un chiffre. Imaginons qu'il écrive ici bonjour. Il écrit le mot bonjour au lieu d'écrire la note. Malgré qu'il a écrit bonjour ici, on vient le retourner ici. Vous avez la mention faible, vous devez faire mieux. C'est une erreur de notre part de devoir retourner quelque chose comme ça au moment où la personne a rentré un texte au lieu d'écrire une note. Pour ça aussi, on doit gérer ce cas. On peut, par exemple, le gérer dans le else. Non. Pour le else ici, on peut créer un autre else if. On crée un autre else if ici. Pour faire quoi? Notre dernier else if ici sera là pour gérer au cas où la note est inférieure ou égale à 10. OK? On va gérer ce cas où la note est inférieure ou égale à 10. Donc, cette condition qui était ici dans le else. On va gérer cette condition et le else ici que nous avons sera maintenant un cas où la personne a entré une note qui n'est pas valide. Donc, au cas où la personne a entré une note qui n'est pas valide, on va lui écrire une autre phrase. Donc, c'est dans notre cas ici, au lieu d'entrer un chiffre, il entre une chaîne de caractères. Du coup, on va gérer cette erreur en créant un autre bloc else ici pour dire que vous avez entré une note qui n'est pas valide. Vous avez entré une note non valide. Donc, toutes les conditions de nos notes seront gérées ici par le bloc if et le else et le dernier else if. Donc, au cas où la personne aura une note inférieure ou égale à 10, donc inférieure à 10 simplement, on va mettre inférieure ou égale à 10. Au cas où la personne aura une note inférieure à 10, il aura la mention faible. Donc, et au cas où il aura ni une note inférieure à 10, ni supérieure à 10, ni supérieure à 14, ni supérieure à 17, au cas où il n'aura pas, au cas où ces conditions ne seront pas respectées, ça veut dire qu'il a écrit une note qui n'est pas dans ces intervalles que nous avons définis. Alors, on va lui dire que vous avez entré une note non valide. Il a entré une note non valide. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. On peut encore améliorer ce code au cas où la personne saisit, par exemple, une note supérieure ou égale à 20. Donc, une note, par exemple, supérieure à 20 plutôt. Au cas où la personne entre une note supérieure à 20, nous, on veut un maximum de 20. Du coup, si la personne entre une note supérieure à 20, on ne va pas vouloir que cette personne continue. Du coup, on va vouloir arrêter la note et puis lui dire que voilà, c'est une erreur aussi de sa part. Mais déjà, pour ce premier bloc de code, on a pu comprendre comment fonctionne le if et le else. C'est vraiment de cette manière aussi simple que ça fonctionne.